Tu es Seigneur. Ce matin, nous voulons t'accueillir comme quand tu entrais à Jérusalem. Avec des acclamations. Seigneur, tu es bon. Amen. C'est tout ce que nous voulons te dire. Amen. Ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Et il est très bon. Amen. Tout le temps. Oui. Mais particulièrement aujourd'hui, on voulait quand même lui dire ça. Amen. Nous ne voulons pas commencer de longues prières. Non. Dieu est bon. Et nous allons voir ça. Nous sommes dans notre année, non? Amen. L'année de quoi? De la faveur de Dieu envers son peuple. Voilà. L'année de la faveur de Dieu envers son peuple. On avait dit que Dieu avait des attentes. Ouais, non. Nous sommes dans une alliance. Alléluia. Amen. Dieu a des attentes. Mais les attentes de Dieu, ce n'est pas seulement que j'ai des attentes. C'est pour atteindre tes objectifs. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut bien suivre le fil des enseignements. Dieu a des attentes parce qu'il va atteindre ses objectifs. Donc il n'attend pas justement pour attendre. Comme tu es dans une alliance, tu fais, il fait. Tu fais, il fait. Alléluia. Amen. Voilà. Et il est bienveillant envers son peuple cette année. Amen. C'est ça qu'il a dit. Lisons Genèse 1, 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Et encore. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Amen. Ça, c'est quand Dieu a créé Adam et Ève, non? Je n'aime pas les gens distraits. Amen. Parce que quand je suis ici, je contrôle toute la salle. Je n'aime pas la distraction. Tu arrêtes le cahier, tu tournes la tête. Quand je commence à parler, il faut m'écouter. Vous avez vu, non? Amen. Parce que nous, là, quand on parle la parole de Dieu, ça anti, ça sort là-bas. Et quand on vient parler, tu es distrait. Il faut arranger ton cahier là depuis le début. Tu mets là à côté. On a des chaises, on est debout. On est debout. Non. Je n'aime pas. Et puis j'ai l'esprit de Dieu. On est distrait. Je ressens ça tout de suite. Alléluia. Amen. Voilà. Nous avons dit des choses importantes, très importantes. Ils ne sont pas là pour jouer. Et puis il y a des gens qui jouent dans la foi. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas en Dieu. Ils font comme s'ils croient. Mais quand tu as créé Adam et Ève, il les a bénis. Ça, c'était les premiers hommes. Mais vous voyez que nous maintenant, Jésus vient nous racheter. Ça veut dire que nous sommes par terre. C'est ça. Il nous rachète de notre péché. Et il commence à nous faire monter pour nous ramener ici. Je vous ai dit que le fait que Dieu n'aime pas le mal, c'est que nous devenons comme les premiers hommes. Avant qu'ils ne pêchent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ici, avec les premiers hommes, il les a bénis directement. Dieu n'avait pas le plan B. Maintenant, dans le plan B, on chute, il rachète et il te ramène
à Genèse 1, vers 8. Je vous ai dit que Dieu ne change pas. Il n'a pas annulé son programme, mais il est passé au plan B. Pour refaire la même chose. Comme je vous l'ai dit. Même dans, apprenez-leur observer, même dans les prescriptions. Vous avez compris? Amen. Tu ne peux pas connaître la Bible si tu n'as pas étudié l'Ancien Testament. Amen. Les gens qui prêchent sur le Nouveau Testament là, je suis désolé. Vous voyez? Il les a bénis. Et quand tu offres ton corps, comme on avait dit, en sacrifice vivant, tu retrouves le statut-ci. Parce que Dieu n'est pas seulement dans les attentes. Son objectif, c'est que l'homme retrouve l'état de Dieu. Même comme Adam croyait qu'il n'était pas Dieu, mais Dieu savait qu'il était Dieu avec un grand Dieu, lui. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu veut que tu retrouves le statut de Dieu avec un grand Dieu, lui, comme depuis le départ, depuis la Genèse. Vous avez compris? Alors, si maintenant, toi, tu es dans l'esprit de Caïn, tu n'es pas transformé, vous comprenez, c'est qu'il y aura un problème. Il n'y aura pas un problème. Si. Tu vas revenir encore faire la même chose, remanger les choses, refaire ce que Dieu n'a pas pour le tomber. C'est maintenant le problème, non? Il faut qu'on vous enseigne. Le rôle du docteur, c'est ça. C'est creuser. Il y a les 5 dons de ministère. Mais là, ici, je peux prêcher en tant que pasteur, mais j'utilise ce don-là pour faire comprendre que ce qu'on dit, voilà ça. Vous avez compris maintenant, non? Si tu ne te ramènes pas à cet état d'Adam et Ève, tu ne vas rien faire dans ce monde. Tu ne vas rien faire. Il dit dans sa bénédiction, il dit la multiplication, la fécondité, c'est pas ça. Mais il dit assujettis la terre. Tu ne pourras pas faire fléchir la terre si tu n'es pas à ce stade-là. C'est la terre qui va te faire fléchir. C'est pour ça que vous voyez souvent le peuple de Dieu, même pour nous donner des versets, ils sont toujours, ils dominent sur les poissons. Pas sur les hommes. Mais tu es assujetti, tu fais plier la terre. Ça veut dire que la terre marche par rapport à ce que tu dis. Pourquoi? Pour retrouver la prière que Dieu a nous enseigné, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que si tu es ici, alléluia, tu es en haut. Là-bas, c'était Adam et Ève. Aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de nations. Là, Genèse 1:8 correspond. Genèse 1:8 correspond à quoi? Dans ce monde, correspond à l'ONU. Vous avez compris? Parce que c'est l'ONU qui réglemente presque toutes les lois de l'affectionnement. Vous avez compris maintenant? Et si il n'y a pas de représentants de Dieu à l'ONU, les lois vont se faire n'importe quoi. Vous avez compris maintenant? Dans le plan, Dieu n'est pas, on n'est pas ici pour jouer. Ah oui, j'aime tes titres. Tu m'encourages beaucoup. Amen. Je t'aime. Ça m'encourage, ça fait mon esprit comme ça là. Amen. Quand j'entends ça, dans le YouTube, t'écris, je dis merci Seigneur. Amen. Chaque chose joue un rôle. Amen. Vous avez vu, non? Amen. L'ONU, c'est quoi? L'Organisation des Nations Unies. Maintenant, les Nations Unies là, il faut un représentant de Dieu là-bas. Ça correspond. Alors, si tu as retrouvé le stade d'Adam et Ève, ouais, non, tu es en haut. C'est pas qui veut qui parle à l'ONU. C'est pas tous les pays qui sont à l'ONU. Il faut atteindre un gabarit, non? C'est pas ça? Pour entrer, être membre de l'ONU. Les Africains demandent ça tous les jours. Nous voulons aussi être membre de l'ONU. Alors, si tu es à l'état-ci, où Dieu t'a placé, parce que c'est dans le plan qui est à la terre. Donc, c'est Adam et Ève qui devaient faire des lois régentées, n'est-ce pas? Maintenant, ils sont tombés. Ils n'annulent pas le projet. Il revient. Il veut te prendre dans la boue pour t'amener. C'est vous qui dites non. Il va me prendre, il va me laver pour me positionner. Il va te positionner où? Il va te positionner dans le ministère. Il va te positionner ici. Il va te positionner là-bas. Jusqu'à l'ONU. Parce que dans le conseil de
sécurité, un programme de l'ONU, où il y a le droit de veto, il faut qu'un serviteur de Dieu soit là. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que dans le conseil de sécurité, c'est pour la sécurité du monde entier, non? Il faut qu'un homme de Dieu soit là, avec aussi le droit de veto. Yes. Il va parler de la part du Seigneur. Et toi, tu es comme Daniel. Si tu n'as même pas pu gérer ton propre salaire pour enlever les 10% donné à Dieu, tu seras corrompu. Tu ne vas rien faire. Tout ça, vous voyez les gens qui sont représentants de l'église tombent là. Aujourd'hui, comme des sacs de Macabo. Parce que c'est un lieu qui ne joue pas. Il faut assujettir. Alors, est-ce que vous comprenez? Amen. Vous êtes content? Amen. Oui. Si tu es au niveau bas là, je me suis marié, j'ai joui de ma femme, de mon fils. C'est ça que Adam et Ève ont refusé. Ils ont refusé d'assujettir et de dominer pour se jouir de ma femme. Je jouis du mariage. La femme prend le fruit, elle te donne, tu manges. Vous êtes en train de jouir. J'ai-il les mariés? Quand je regarde les mariés, je dis Alléluia. Amen. Non, je dis en tout cas. Parce que moi, j'ai suivi mon mari. Je ne dis pas que dans la foi, dans son rôle, dans l'appel que Dieu lui avait donné. Alléluia. Amen. Je n'étais pas, c'est pas moi que Dieu avait appelé. C'est mon mari. Il a commencé le ministère, vous savez. Il a prêché près de 20 ans seul. C'est pas que je ne faisais rien. Je faisais des études. Mais vous savez qu'il a prêché. En travaillant, non, tu ne vas rien dire. Alléluia. Amen. Non, c'est en travaillant. Et il n'a jamais prêché un message deux fois. Parole révélée. Il a accouché les docteurs dans son ministère. Il a accouché les pasteurs. C'est ça. Il a accouché les gens. C'est lui qui m'accouche à travers son ministère. Donc il peut s'asseoir et écouter le fruit de son apostolat. Amen. Quand on a la maison, on dit qui va prêcher? Il dit c'est moi. Il dit yes. Alors j'aime t'écouter. Parce que lui c'est un cerveau. Hein? Il dit j'aime t'écouter. Quand tu prêches, ça m'ouvre les idées. Mais c'est son fruit. C'est ce qu'il a. Il peut s'asseoir. Je veux un pasteur qui ne s'assoit pas. Il n'écoute pas. Il s'assoit et corrige. Et parfois, quand je veux prêcher des messages comme ceci, je le consulte. Je le consulte. Quand il veut parler de l'ONU, je le consulte. Amen. Il te dit ça en buvant le thé. Je te dis qu'il te dit ça en buvant le thé. C'est le rôle du mariage. On ne dit pas tu ne vas pas appeler chez lui, tu ne vas pas jouir. Mais il faut faire très attention. L'homme contrôle la femme contrôle l'homme. Vous avez compris, non? Chérie, tu as gagné combien? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as déjà payé ta dîme? Est-ce que la part du Seigneur? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Vous avez compris? C'est le rôle d'une femme. Le père paye sa dîme jusqu'aujourd'hui. C'est pas parce qu'il ne se tient pas devant. Je lui avais dit non. Il se tient pour non payer la dîme. Paye ta dîme discrètement. Et il paye sa dîme jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais sauté. Alléluia. On se contrôle. Un jour, quand j'ai dit la dîme, il m'a appelé le nom d'un pasteur qui nous pourchassait toujours pour les dîmes. Il m'a donné le nom, je ne sais pas donner le nom du pasteur ici à mon deux plusieurs. Il m'appelle. Quand il commence la dîme, il donne le nom du pasteur. On dit pourchasser les vidéos pour la. Il dit je paye toujours ma dîme, ma femme. Viens ici. C'est le rôle d'une femme. C'est le rôle du mariage. Si tu te maries comme Adam et Ève, fais attention. Mais tu vas mettre le poison, tu vas manger. Ce n'est pas ça. Je suis désolé. Alléluia. Amen. Alors, je disais donc que même avec Dieu, c'est le mariage. Il y a des attaques pour atteindre les objectifs. Tu fais ça pour atteindre les objectifs. Vous avez vu, non? Quand il est arrivé à un niveau de son ministère, Dieu lui a dit, maintenant passe le témoin à ton épouse. Il ne voulait pas, il vous avait dit. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu vienne lui donner une prophétie. Que Dieu dit qu'il a équipé ta femme. Il faut, tu as déjà suffisamment travaillé. Il faut que tu vois, vous l'avez dit faire sinon. Alors, s'il ne m'avait pas préparé, s'il n'était pas là pour m'enseigner, si on était seulement bisous, je peux m'asseoir ici.
réfléchit vite. Et il n'aime pas les choses qui vont à un genre là. Vous voyez, non? Donc il aime les choses qui vont à un grand niveau. Alléluia. Amen. Et il m'a instruit. Et j'apprends. Et j'ai accepté. Amen. Alléluia. Amen. Il s'assoit. Je suis là. Les prophètes sont là. Les Raphaël sont là. Les Timothée sont là. Les leaders d'intercession. Les leaders de groupe. Et vous les fidèles. Et ainsi de suite. Amen. Et ça lui donne la joie. Amen. Et Dieu en cette année a dit faveur à l'église de mon serviteur Bob Jacques Tidier. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas. C'est lui la tête. On dit la bénédiction commence en haut et ça descend. Dieu est venu bénir son église. Amen. Nous sommes le fruit de son apostolat. Alors un pasteur comme ça passe pour l'acclamer. Amen. Si tu es béni aujourd'hui, c'est parce que tu avais appelé quelqu'un il y a plus de 30 ans. Ah oui. Alléluia. Oui. Si tu es béni aujourd'hui, je vous dis ça pour la part de lui. Tu avais appelé quelqu'un il y a plus de 30 ans. Quand il n'avait pas encore 30 ans, Dieu lui a dit construis-moi la maison. Il est venu me dire, je dis on a l'argent. Il est venu me dire, il entendait la voix de Dieu. Dieu me dit, on va construire, non? Et Dieu, quand il a dit oui, Dieu s'est pourvu. Il a utilisé ses compétences. Il a utilisé ce qu'il avait. Il a donné le marché à Yaoundé. Il était chef de mission adjoint. Jeune ingénieur. France-Afrique. Quand je pars dans les échangeurs là, Yaoundé à Lanka, j'ai dit yes, le grand bon. Il a fait 6 mois. Il avait un chef de mission blanc au-dessus de lui. Après 6 mois, le chef de mission a dit au directeur de la société que ce petit gars m'étouffe. Il est capable d'être chef de mission, je vais partir. Comme ça, c'est le plan de l'entrée. Et il est monté chef de mission. Par les compétences. Je veux que tu arrives là-bas. Que le président de ton pays te connaisse. Ah oui. 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 Amen. Vous avez compris? C'est ça que Dieu veut. Le président connaît ton pasteur. Quand le ministre vient au chantier, dans son chantier, quand on lui donne quelqu'un, il se retourne, il dit, où est mort? Même s'il est derrière, parce que Sylvie, tu es témoin, non? Voilà, parce qu'elle travaille avec lui. Elle travaille, c'est sa fille. Même s'il est derrière, le ministre arrête, il dit, appelez maman. Quand on appelle donc, il dit, on y va. C'est à ça que Dieu nous a appelés. Et dans ce travail, le premier argent qu'on a gagné, on a fait cette maison. Pour respecter l'ordre de Dieu. Tu veux respecter quoi, tu ne veux pas respecter quoi. Quand on disait au pasteur que c'est pour Dieu, il disait non, même pas de maison. Mais non, ils vont construire pas pour Dieu. Alléluia. Ils sont dans la galère, ils sont en train de construire leur maison. Le terrain était petit. On était obligé de faire ça comme ça. Jusqu'à ce que l'église entre ici. Que les gens, même les serviteurs de Dieu, ont cru à ce qu'on leur disait. D'autres ont commencé à m'insulter. On ne peut pas avoir une mauvaise femme comme ça. Tu te maries, tu n'as pas ta maison où habiter. Et puis une femme comme ça, parce qu'on sait que la femme tient dans cette place, ça ne va pas se faire. Et puis une femme comme ça, t'amène à construire une maison de au moins de 52 millions. C'est ça qu'on va donner à Dieu. Ça, ce n'est pas une femme à épouser. C'est pas ça? C'est ça. Mais nous écoutons la voix de Dieu. Amen. Quand ça fait quelque temps, ça n'a pas duré, il a encore dit à son serviteur, je vais construire ta maison. Il est revenu me dire. Il dit que tu vas construire la maison avec quoi? Il te dit ce que Dieu m'a dit. Amen. Moi, pas combien tranquille. Il a les dit avec Dieu. Mal. Dit la vérité. Et quand la maison a commencé, je vous ai dit, comment ça s'est fait
problèmes avec les ingénieurs de sa société. Et Dieu a mis à quelqu'un, il embauche là-bas. Il peut te faire ce travail à côté. Et il a envoyé son adjoint pour venir lui dire que donc on a tel problème. Donc le patron demande que tu peux te donner une petite marché de 5-10 millions. Vous avez vu, non? On va dire, je suis là pour quoi? Mon cerveau est là pour faire quoi? C'est pour gagner de l'argent. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a gagné les marchés 10, 20, machin, pour une maison de 200 millions. N'applaudissez pas. Qu'est-ce qui a coûté 50? Et ce que Dieu a donné, 200. Amen. vous voulez croire? Servir Dieu. Ah. Et ça là, les machins, c'était en plus de son salaire. Et en plus de d'autres études qu'il faisait aussi. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Amen. Quand on vient pour prêcher, tu as ton petit salaire, tu ne peux même pas payer la dîme. Tu veux quitter d'ici pour aller où? Si on te donne conseil de sécurité, on va te soudoyer. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris le problème? Amen. Donc il faut souvent donner des témoignages pour rafraîchir les mémoires. Amen. Et demander la dîme, la dîme. La plus grosse dîme, c'est la dîme du pasteur. Amen. Ça veut dire que si paye sa dîme, c'est suffisant pour gérer les problèmes de l'église du mois, s'il y en a. Alléluia. Il faut être sage. Amen. Amen. Dieu t'appelle pour t'amener au niveau de l'ONU. Comme il a amené ses serviteurs au niveau des grands travaux. Amen. Si tu veux parler des ingénieurs du Cameroun, on ne peut pas citer 500 le citer. Voilà. On ne peut pas. C'est Dieu qui l'a mis là-bas. Avant qu'il ne connaisse Dieu, il était un ingénieur toujours, mais ce n'était pas ça. Le Seigneur va t'élever. Amen. Amen. Et on ne le connaît pas seulement comme un ingénieur, mais on le connaît comme un ingénieur intègre. Amen. On le connaît comme quelqu'un, on ne doit pas mener certaines choses. C'est ça. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu veut t'amener aujourd'hui, pas seulement au niveau de l'ingénieur, on a des frères à la présidence, mais il veut amener un serviteur de Dieu à l'ONU. Amen. Amen. Oui, pensez. Les programmes de l'ONU, les programmes des droits de l'homme, C'est ça. où un homme de Dieu doit être pour dire exactement ce que c'est que le droit de l'homme. Amen. Avec ça. C'est ça. Amen. Tu crois que Dieu t'a appelé pour ce que tu fais là? Tu n'as même pas commencé, tu as connu ton pied, tu es tombé. Pourquoi? Amen. Alléluia. Amen. Oui. Pourquoi? Donc quand nous prêchons, nous sommes des témoignages vivants. Alléluia. Amen. Domine, assujetti, relis. Il nous amène pour ça. Je les bénis et Dieu leur dit, soyez féconds, Voilà. Soyez féconds. multipliez, Multipliez. remplissez la terre Remplissez la terre. et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Ça, c'est ce que Adam. Il te dit multiplie, assujetti, projet 100 milliards. Chaque émission, bon, j'ai dit. Amen. 100 milliards. Amen. Avec un pasteur civil. Un cher. Le milliard de son père. Amen. Tu ne peux pas la corrompre. Amen. Des grands projets. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Là où on parle du droit de l'homme, vous connaissez? Là où on parle de la sécurité, tu viens avec la Bible. Amen. Parce que tu es ton représentant. Amen. Les Joseph d'Arimathée, les Nicodème étaient là en attente du corps de Jésus. Vous avez compris aujourd'hui? Donc tu ne peux pas être comme Caïn. Si on t'amène là-bas, tu vas faire la même chose. Toi tu es comme Caïn. Toi tu es corrompu. Toi tu es ceci. Il faut arrêter.
C'est pour ça qu'il dit apprenez à observer. Offrez vos corps. Il a des attentes pour atteindre cet objectif. Vous avez suivi maintenant, non? C'est vrai que dans le péché, ça ne marche pas avec Dieu. Vous avez compris maintenant, non? Donc, on a beaucoup de programmes à l'ONU. Je ne peux pas commencer à les citer, mais je vous dis que c'est l'ONU qui réglemente la terre. Alors que c'est nous qui devons assujettir la terre. C'est nous qui devons faire plier la terre. Pour que la terre, c'est-à-dire, ait la même volonté au ciel que sur la terre. Vous avez suivi le problème maintenant, non? Mais ça ne suit pas. Est-ce que je mens? Non. Même, moi je vous donne des exemples, papa. Même le football comparé. Oh, les Camerounais, c'est bien. Mais est-ce que l'équipe d'aujourd'hui est patriotique? Quand on était petite, Mila avant-centre, Mbida Arantes, milieu du terrain. Lui, on fait des ailiers gauche. Je m'en. Le nom, ce sont toujours les milieux de terrain là. Les gens qui marquent. Mais je vous donne seulement. Seulement que ça là. Mila avant ça, je vous donne seulement ça là. Le Mbida Arantes, milieu du terrain. Lui, on fait des ailiers gauche. Quand Mbida a dans le terrain qui a Mila, il sait que son rôle, c'est d'envoyer Mila le ballon pour marquer. Je mens. Quand tu envoies Mila le ballon, il se poste à son endroit là. Avant d'aller marquer, Mila se retourne, il calcule le football. Il regardait les gens qui sont à côté de lui. Il regardait à gauche, il prend le ballon pour se faire voir. Il calcule, il regarde, il va à la phase de préparation. Même si tu le tacles, il saute comme ça, il saute sur tes pieds. Il envoie le ballon devant. Il part retrouver le ballon devant. Il tire, tape, Mila n'a jamais raté un tir. Je parle avec lui. Voilà le gardien de la Colombie. Alléluia. Mila l'a triplé, il regardait. Parce que Mila regarde s'il ne doit pas être en jeu. Il regarde, il calcule. Pour qu'il soit toujours. Donc il t'attend, il te regarde. Il lance ce soir-là, il teste. Alors, les gens, quand lui, Paul fait, et lui, gauche, il sait que quand le match est coulé, peut-être qu'ils sont menacés, quand l'équipe adverse est très forte. Il va calmer le jeu. Il commence à dribbler, même les poteaux. Il nous dribble. Chacun commence à respirer. Lui, il gaucher. Il dribble avec le pied gauche. Il dribble. Comme ça, les mineurs respirent. Tout ça, les défenseurs là, ils respirent. L'équipe avait la souffle d'abord. Lui, est en train de dribbler. Il se fait les passes. Il dribble. Quand il sent que les mineurs sont, ça dit que la respiration, allez, il lance encore le jeu. Amen. Il y a ça le pays. Il y a ça. Le Oman pays, comme vous dites, il est là-bas, le match contre l'Argentine. Son président à la tribune. Il est venu ici aujourd'hui. Tu incites ton président. Tu veux que quoi? C'est quel nom que tu vas aller lui donner? Quand tu l'as déjà insulté. Oman pays, même quand l'Argentine, dernière minute, Oman est encerclé. Il dit, je sais sauter. Il n'a pas appris à sauter ce jour. Il dit, je sais sauter. Il regarde la tribune. Il voit le président Paul Biya. Oman a fait 2 mètres de hauteur de saut. Il a marqué. Le président Paul Biya s'est levé. Il a enlevé les lunettes. Il a essuyé ses lunettes pour que le tir ralentit là. Vous savez comment on fait comme ça? On ralentit maintenant. On montre au mal. La joie. Qu'est-ce qu'il y a là? J'aime ma poussière. Hein? Vous savez que je ne connaissais pas. Non, tu connais. Comment tu Hein? connais? Et nous on était là. On n'avait même pas bon. Au début, on n'avait même pas la voix de télé. Attention, on fait pour la balle. Il a tiré. Les gens là maintenant, et puis les Albert, ils étaient nombreux. Alléluia, les Peter et Soka. Yes, the rich people, in Bristol.
Because the ball is out of play. On sait déjà que c'est un hors-jeu. On sait déjà que c'est un hors-jeu. Alléluia. Vous voulez gagner quoi? Dans quoi? Dans quelle préparation? Ça me fait rire. Et ces joueurs étaient stables. C'est-à-dire que même si l'entraîneur faisait des conneries, ils savent que quand on m'a placé, même quand Mila devenait vieux, on le place vers la fin là. Tu vois comment quand Mila commence à s'échauffer, on est 0-0. Mila fait comme ça. Quand il entre, la minute qui suit, il entre avec le but. Il met encore le deuxième, il met un troisième, il enlève son moyen, il entre comme vous connaissez. Un poteau. Je dois vous prêcher selon les circonstances. Pour que vous compreniez que vous arrêtez de tomber dans le piège des gens de ce monde aussi. Pour insulter les gens aussi. C'est-à-dire que pour que quelque chose réussisse, il faut l'ensemble. Il faut une cohésion. Il faut l'amour. Vous avez compris? Si je prêche un évangile, ça ne vous dit rien. Pourquoi que l'église sera forte? Si tu délivres ton pasteur, tu vois quoi va faire? Tu vas regarder son évangile faible. Je vous explique ça. On n'attend pas seulement le résultat, mais il y a un travail qui se fait en équipe. Vous avez compris maintenant? Et c'est la même chose à l'église. Tu ne suis pas les enseignements de ton pasteur. Tu ne suis pas ce qu'on fait dans ton église. Tu es à part. Tu fragilises l'église. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que ça dose? Ça dose, juste ça. On continue. On n'arrête pas. Voilà. Amen. Donc nous avons dit que Dieu, au-delà des attentes, c'est pas ça, il a des objectifs. Alors, nous parlons de l'année de faveur. C'est pas ça. La faveur, c'est la bienveillance. C'est le privilège. C'est la bénédiction. Alléluia. La faveur, c'est la bénédiction. C'est pour ça que quand il a payé Adam et Ève, il les a bénis. Quand tu es sauvé, tu es béni. Vous expliquez maintenant. Il n'y a pas de salut sans bénédiction. Mais il y a un chemin pour que la bénédiction perdure. Vous avez suivi maintenant, non? La bénédiction en hébreu, c'est Beraka. Beraka, tu finis avec H. C'est la bénédiction en hébreu, c'est Beraka. K-H. Le Beraka, qui veut dire cadeau. Amen. Alléluia. Amen. Le Beraka, qui veut dire cadeau. L'année des cadeaux. Amen. Je peux pleurer Dieu. Amen. Dieu ne nous dit pas, nous ne méritons pas ces cadeaux. Mais il ne dit pas pour faire la même. Mais cette année, c'est l'année des cadeaux. Ah oui. Amen. Amen. Voilà. Et le cadeau n'est pas parfois attendu. Le cadeau est inattendu. Allah. Nous avons marché avec lui, nous avons marché. Il a dit l'année des cadeaux. Mais le plus grand cadeau que Dieu nous a donné, c'est Jésus-Christ. Parce qu'à travers Jésus, Jésus a ouvert toutes les portes. Les portes du salut, les portes du pardon, les portes du miracle, les portes de la guérison, les portes de ceci, les portes de l'élévation, les portes. Donc, quelqu'un qui veut bien dire. Amen. Pour Jésus. C'est le cadeau ultime qui a ouvert la porte à tous les cadeaux. Bravo. Le cadeau ultime qui a ouvert la porte à tous les cadeaux. Alléluia. Amen. Lis Proverbe 10, verset 22. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. C'est bon. Nous avons dit que quoi? Que le cadeau ultime qui a ouvert Tous les cadeaux. Tous les autres portes. Voilà. Jean 3,16. Ne lis pas. Je vous ai dit que c'est le plus grand verset, non? Amen. L'autre jour, je vous ai dit ça, non? C'est le cadeau ultime.
Et il vient d'en dire, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Dieu est la bénédiction. Amen. Dieu a la bénédiction. Amen. Oui. Dieu est la source de bénédiction. Amen. Timothée, lis un peu. La bénédiction de l'Éternel. Arrête-toi. C'est le salaire. C'est la crypto-monnaie. Non. C'est ça. Il y a plus mal. C'est ça. Comme l'île dit. C'est lié du mal. Non. C'est les dettes. Non. C'est l'escroquerie. Non. C'est le vol. Non. C'est le fait de ne pas payer ta dîme. Non. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Amen. La richesse qui vient de Dieu est une bénédiction inaltérée, qui ne s'assortit d'aucun trouble, Amen. d'aucun chagrin. Amen. C'est Dieu qui bénit. Amen. Ce n'est pas ce que tu fais là qui C'est va te ça. bénir. C'est ça. Mais ce que les chrétiens font souvent, ils recherchent la bénédiction. Matthieu 6, encore. Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. Vous avez vu, non? Amen. Qu'est-ce que les chrétiens font? Ils cherchent la bénédiction. La bénédiction n'est pas de ton ressort. Ce n'est pas toi qui as ça. C'est Dieu qui a ça. Amen. Alléluia. Si tu cherches ça, tu vas croire que tu as. Vous savez, quand les gens ont construit la tour de Babel, ils voulaient atteindre Dieu. Dieu les a laissés. Ils ont construit. Ce n'est pas ça. Jusqu'à un niveau. Quand ils voulaient finir, Dieu les a dispersés. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans eux. Et tout ce qui a été fait pareil. Et Proverbe te dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et Matthieu te dit que l'erreur que tu commets, c'est de chercher la bénédiction. Il faut chercher le royaume de Dieu. Il faut chercher ce que Dieu dit. Amen. Moi, je n'ai jamais l'argent. Hein. Mais quand j'ai un problème, Dieu résout. Amen. Et je n'en dis pas quelqu'un. C'est ça. Alléluia. Amen. Si tu cherches la bénédiction, va chez Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans tes manigances que tu es en train de faire là. Amen. Ce n'est pas dans toutes les petites choses que tu fais là. Tu es en train de tomber. Vous avez vu, Dieu n'a jamais dit c'est les dettes qui enrichissent. Les gens aujourd'hui, quand ils se marient, il faut qu'ils achètent le terrain, il faut qu'ils construisent, même s'ils doivent s'endetter. Je n'ai pas de dette. Amen. Et j'ai tout ce que Dieu veut que j'ai. Amen. Quand toi tu vas aller t'endetter, il n'y a pas de problème. Tu dois travailler toute ta vie pour payer les dettes. Mais laisse que Dieu te bénisse si tu te donnes une maison. Même si tu es n'importe où, tu as l'hypothèque de la maison, tu as l'hypothèque de la voiture. Tout ça c'est pourquoi? Tout ça c'est pourquoi? Parce que tu cherches la richesse, tu forces la bénédiction. Tu me dis que Dieu t'a béni, alors que Dieu ne te bénit pas avec les dettes. Il dit dans sa parole ne te rien à personne. C'est quelle formule? Il faut lire la Bible. C'est quelle formule? Il dit c'est ton Dieu. Alléluia. Et dans la Bible, il a montré des techniques. Et lis d'abord Exode 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, Oui. et il bénira votre pain et Hein? votre eau. Alors, Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. c'est ton argent. La guérison, c'est Dieu. Tu peux avoir l'argent. Tous ceux qui veulent là n'ont pas l'argent. Tu as même, tu pars en Europe. Tous les jours, ils veulent la fin d'Europe, on amène le corps Cameroun. C'est ça. Pourquoi nous ne voulons pas comprendre dans le contexte qui est ici, le système qui est ici? C'est pour ça qu'il faut que les enfants de Dieu aillent à l'ONU. Pour nous laisser les affaires du système, il faut qu'ils parlent à l'ONU. Il faut que nous parlons à l'ONU de la part du Seigneur. En leur disant que les textes, la Banque mondiale, le FMI, le PPTE, ce n'est pas biblique. Amen. J'aille là. Amen. Tu vas prier une intercession pour qu'on entre à l'ONU. Amen. Le représentant de Dieu, je vous ai dit, Genèse 11. Amen. Alors, dans sa parole, comme nous
nous disons, cherchez-le. Il a dit, comment être toujours. La louange, c'est un facteur très important pour que tu n'en aies la bénédiction. Pourquoi? Dieu siège. Somme 22, verset 4. Et pourtant, tu sièges de David. Parce que David a des problèmes. Lis d'abord, puis c'est là que je vais finir. Somme 22, verset 4. Pourtant tu es le saint, qui siège au milieu des louanges d'Israël. Alléluia. Amen. Pourtant tu es le saint, qui siège au milieu. Siéger c'est quoi? C'est juger. Un conseil d'administration extraordinaire. Chaque fois que tu loues le Seigneur, chaque fois que nous dansons pour Dieu, il descend pour siéger. Amen. Et quand il siège, ce n'est pas pour nous condamner, c'est pour regarder. Celui-là a besoin de quoi? Il est malade, il enlève, il est ceci. Amen. Donc si tu loues 10 fois, il va faire ça 10 fois. Amen. Quand tu danses, il fait ça. Alors si une église ne permet pas à Dieu de siéger, ils vont arriver à le mur. C'est le secret qu'il nous a donné. Il dit que si tu veux, c'est la seule chose qui fait que Dieu siège. C'est la louange. Alléluia. Amen. Quand David a dansé, Mika est venu se mélanger pour se moquer de David. Dieu a siégé, il a maudit Mika. Dieu va siéger pour punir tes prédateurs. Amen. Ceux qui t'ont lancé les maladies, amen, ceux qui t'ont fait le blocage, amen, ceux qui ont donné la place, amen, ceux qui te bloquent le travail, amen, il va siéger. Au lieu de danser, de multiplier les danses pour que Dieu siège, tu viens faire ceci. Tu n'as rien compris. Ce sont les secrets de Dieu. Et nous voulons utiliser les secrets du monde. Et le monde est assujetti d'une mauvaise façon. L'assujettissement de ce monde-ci, regardez vous-même. Si avec quelqu'un pour dire qu'il y a des lois, c'est vrai. Il y a des lois, il y a ceci. Dieu a dit que, et tu fais ça avec Dieu. Parce que les Daniel ont eu la faveur de Dieu. Amen. Les Joseph ont eu la faveur de Dieu. Amen. Ils étaient dans des endroits qui n'étaient pas faciles, mais hostiles. Mais comme ils étaient avec Dieu, amen, la main de Dieu était sur eux. Amen. Pourquoi? Amen. Pas souvent me déranger quand le plus de nous raconter les décisions. Je sais là où je suis passé, et je sais ce que je vous prêche. Et j'ai une petite connaissance de Dieu, donc je peux te parler. Si ça te fait mal au cœur, je t'ai parlé. Le Seigneur a voulu que je te parle. Si tu veux, tu comprends. Si tu veux, tu ne comprends pas. Mais la volonté de Dieu, c'est de t'amener déjà de ta société. C'est de t'amener qu'on te connaisse à travers le monde. C'est de t'amener à la présidence. C'est de t'amener. On ne peut pas s'arrêter au niveau de la prière. 40 jours de jeûne et arrêter tout ça. 40 jours de jeûne chaque année, tu es la même personne. Quand tu sais que tu arrives à un niveau, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si Christ vit en toi, tu n'as pas besoin de jeûner 40 jours. Amen. Parce qu'il vit déjà en toi. Amen. Et Dieu veut t'amener à ce niveau où Paul dit, je sais les libations. Quand tu sais les libations, tu n'as plus besoin de jeûner de 40 jours. Amen. Tu deviens une adoration, un parfum de bonne odeur. Paul jeûne de 40 jours. Tu finis 40 jours. Tu manges même que tu fais 40 jours. Tu manges même en cachet. Moi, j'ai vu des frères faire ça. J'ai vu des frères faire ça. Il me dit que oh, moi je ne jeûne pas. Moi je ne veux pas jeûner. Et puis je le trouve à la table en train, sur une table en train de manger. Je dis pourquoi tu fais tout ça? Tu es obligé de jeûner. Le mensonge des enfants de Dieu. Alléluia. Tu vas jeûner, je cherche la face du Seigneur. Non, laisse-toi transformer. Tu deviens une adoration pour Dieu. Tu as déjà cherché ta face. Parce que toi et lui vous devenez un. Je sais déjà de libation. Vous avez compris maintenant? Oui. Pour représenter Dieu à l'ONU, un parfum de bonne odeur, là où il y a les lois qui assujettissent la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Trouvez les joies de Dieu, trouvez les chemins de Dieu, dansez pour lui, louez-le, devenez des adorations, des parfums de bonne odeur. Vous serez assis en hauteur, ne cherchez plus la bénédiction. Si tu cherches la bénédiction, tu ne la trouveras pas. Mais si tu penses que tu l'as trouvée, je te dis que c'est lui la bénédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 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 Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te rendons honneur et gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Parce que Seigneur mon Dieu, au-dessus de toute puissance, de tout, Seigneur mon Dieu, de toute divinité, tu es.
Et ainsi, tu veux élever ton peuple. Ce matin, Seigneur mon Dieu, tu nous as révélé, comme tu nous as promis, Seigneur, des faveurs en cette année. Seigneur mon Dieu, tu nous as dit, ce n'est pas de rester terre à terre, ce n'est pas de rester au bas niveau, c'est pour arriver, Seigneur mon Dieu, dans les lieux élevés. C'est pour arriver là où, Seigneur mon Dieu, les conseils sont tenus, les décisions sont prises pour le monde entier. De la même façon, Seigneur, que tu as donné l'autorité, Seigneur, au départ, Seigneur, à Adam, à Ève, d'assujettir la terre pour tous tes enfants, Seigneur, les enfants de Dieu qui ont sincèrement tourné leur cœur vers toi. C'est cette position d'élévation, Seigneur mon Dieu, que tu donnes, que tu rappelles, que tu renouvelles en cette année. Seigneur mon Dieu, si longtemps nous avons été, Seigneur, derrière, nous avons été malmenés, nous avons été, Seigneur mon Dieu, troublés par les décisions des uns des autres qui étaient en désaccord avec ta loi. Aujourd'hui, tu nous donnes, tu nous dis de nous attacher à toi. Seigneur mon Dieu, t'ouvres notre cœur, d'être une adoration, Seigneur, de bonne odeur devant ta face, afin que ces phrases privilégiées nous deviennent, Seigneur. Donne-nous donc la grâce, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans d'autres, Seigneur, postes stratégiques, dans nos sociétés, dans ce monde, Seigneur mon Dieu, que les enfants de Dieu soient en grand nombre. Tu as dit de multiplier, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, en grand nombre, afin que le monde reconnaisse, Seigneur mon Dieu, que tu es le Dieu qui règne. Pour cela, nous te supplions que la chair n'est plus au-dessus sur nous. Père éternel, mon Dieu, et mon roi, que les désirs du monde, les mauvaises passions n'aient plus le désir sur nous, le devant sur nous. Donne-nous la grâce de nous prier. Nous avons compris, Seigneur, le témoignage de ce matin. C'est l'engagement de ton serviteur qui a fait l'aide, Seigneur, des docteurs, des pasteurs, des enfants. De la même façon, tu veux que nous soyons élevés pour engendrer aussi en grand nombre et dans des positions stratégiques. Nous voulons saisir cette bénédiction de ce matin et nous proclamons que cette année ne finira pas sans que nous témoignages sortent de ce lieu, de ce que nous avons été positionnés. Merci Seigneur mon Dieu de mon roi, pour ton peuple qui reçoit cette grâce ce matin, pour ta servante Seigneur mon Dieu, pour Seigneur ce lieu que tu as inondé de grâce. Au nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen.